Mesdames et messieurs, bienvenue à la Direction générale des douanes. Nous sommes sur le boulevard de la République Angle Pétavin, dans ce mythique bâtiment du bloc des Madeleines. Le prétexte ce soir, vous avez compris, ce 26 janvier 2021 est célébrée la Journée internationale de la douane autour du thème Résilience, relance, renouveau, la douane au service d'une chaîne logistique durable. L'administration des douanes sénégalaises, à l'instar de la communauté douanière internationale, célèbre cette journée en mettant l'accent sur les axes qui permettent d'arriver à ce résultat de chaîne logistique durable. Le comment, les actions phares, les idées, les projets et les programmes de l'administration des douanes en rapport avec les politiques publiques, c'est le thème de cette émission. Sous la supervision du chef du bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes, le lieutenant-colonel Alpha Touré Diallo à mes côtés. Mon colonel, nous allons d'abord écouter le message que monsieur le directeur général des douanes a bien voulu envoyer à l'ensemble de la famille douanière. La communauté douanière internationale célèbre le 26 janvier de chaque année sa journée internationale. L'édition 2021 intervient dans un contexte sanitaire caractérisé par la pandémie à Covid-19. Pour marquer autrement cette importante journée, en parfaite adéquation avec les recommandations des hautes autorités, Monsieur le ministre a bien voulu donner son accord en nous autorisant à perpétuer cette tradition par une cérémonie symbolique de remise de décoration et de distinction dans son cabinet. Je voudrais dès lors exprimer ma profonde gratitude au Président de la République et au ministre des Finances et du Budget pour leur confiance. Justement, l'Organisation mondiale des douanes OMD, consciente des défis multiples, a choisi une thématique d'actualité intitulée comme suit: Résilience, relance, renouveau, la douane au service d'une chaîne logistique durable. À ce sujet, les membres de l'OMD sont interpellés à la formulation et la mise en œuvre de stratégies dont la trame de fond tourne autour de 3 axes principaux visant à assurer 1. La résilience en plaçant les personnes au cœur du changement. 2. La relance en renforçant la collaboration et le partenariat. 3. Le renouveau en adoptant les technologies de pointe. 3 axes subventionnés. Au titre de la résilience, un plan d'action en 14 mesures, en conformité avec celles contenues dans le plan de résilience économique et sociale, PRES 19, élaboré par le gouvernement, a été décliné par la Direction générale des douanes. Les actions de la DGD, pour rappel, ont été articulées autour de la stabilité économique et financière, ainsi que de l'approvisionnement du pays en produits stratégiques essentiels, hydrocarbures, produits médicaux, pharmaceutiques et en denrées de première nécessité. Dans la même veine, la Direction générale des douanes a pris des actes subséquents par la définition de nouvelles méthodes de travail qui se sont matérialisées par une réorganisation du service, le télétravail et la tenue de réunions par visioconférence. S'agissant de la relance, au-delà du plan mis en place par le gouvernement du Sénégal à cet effet, il est important de souligner l'existence de cadres de réflexion et d'échange avec les forces de défense et de sécurité au plan interne, ainsi qu'avec les États riverains comme la Gambie au plan international. Je fais référence au 2e Conseil présidentiel sénégalo-gambien, qui, il faut le dire, nous conforte dans la logique d'une gestion coordonnée des frontières. Il s'y ajoute que les programmes en cours de mise en œuvre relatifs notamment à l'interconnexion des systèmes de transit SIGMAT à l'échelon sous-régional et au programme d'opérateurs économiques agréés, OEA, participent davantage à consolider la chaîne logistique comme vecteur de relance, alliant à la fois sécurité et facilitation des échanges. Toutefois, le défi important de la maîtrise des flux de marchandises par voie électronique nous interpelle. À cet égard, l'administration des douanes est engagée à l'étude du cadre des normes pour le commerce électronique transfrontalier proposé par l'OMD sur la question aux fins de son adaptation au contexte de la pandémie de Covid-19. Enfin,
le troisième axe, qui renvoie au renouveau, nous interpelle sur la nécessité de l'adoption des technologies de pointe et de la digitalisation des procédures douanières. En effet, une des leçons à tirer de cette pandémie est de promouvoir aujourd'hui plus qu'hier l'économie numérique en visant une forte maturité digitale des procédures douanières. Aussi, convient-il de souligner que la dématérialisation des procédures douanières est déjà un acquis pour les douanes sénégalaises et sert de fondement pour le vaste chantier de la digitalisation et de la numérisation. Fort heureusement, dans cette voie, la Direction générale des douanes a déjà mis en production l'outil d'aide à la décision reposant sur l'informatique décisionnelle, appelé aussi Business Intelligence BI. En conséquence, l'avenir des douanes sénégalaises peut être appréhendé avec confiance à travers le triptyque recette, facilitation, sécurisation, dont la symbiose recherchée reposera forcément sur l'informatisation, la digitalisation et la modernisation. Ce, conformément aux axes de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme SRMT et au vaste programme de modernisation de l'administration des douanes PROMAD en phase d'élaboration. Pour clore mon propos, je voudrais encourager et remercier tous les agents et personnels de l'administration des douanes pour les excellents résultats obtenus en 2020, malgré le contexte difficile marqué par la pandémie de Covid-19. Consolidons nos efforts, fixons ensemble le cap et ayons foi en l'avenir afin de porter toujours fièrement en bandoulière la philosophie de notre devise qui nous projette continuellement vers la performance. Pour terminer, je voudrais vous réitérer avec chaleur mes vœux de bonne et heureuse année 2021. C'était donc là le message du directeur général des douanes, M. Abdourahmane Dieye, à l'occasion de cette édition 2021 de la Journée internationale de la douane. Nous allons à présent retrouver le lieutenant-colonel Khadim Fall dans la salle de conférence de la direction générale. Il est le chef du bureau de la coopération internationale. Il a l'insigne honneur de nous présenter le thème de la journée, disons le contenu scientifique, sous format PowerPoint, pour vous permettre de saisir la quintessence du contenu scientifique de la journée. Oui, M. Mbaou, comme vous l'avez si bien introduit, l'édition 2021 a pour thème la résilience, la relance, le renouveau, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Quelle a été la réponse de l'administration des douanes à cette thématique proposée par l'Organisation mondiale des douanes? On le sait que la pandémie à Covid-19 a engendré un dérèglement sans précédent des systèmes économiques et sociaux, entraînant du coup un changement des habitudes et des méthodes de travail des administrations publiques et des entreprises. Face à cette crise, les organisations internationales, les États et structures privées proposent, outre des ébauches de sortie de crise, de nouveaux modes de gestion des activités. L'Organisation mondiale des douanes invite ses membres à une adaptation des stratégies comme suit: résilience, relance, renouveau, la douane au service d'une chaîne logistique durable. L'administration des douanes a répondu en adoptant une stratégie inspirée du programme de résilience économique et sociale, ainsi que du programme de relance de l'économie nationale, qui sont en train d'être déroulés pour assurer notamment la durabilité de la chaîne logistique. La stratégie de l'administration des douanes tourne autour de 3 axes. La résilience en plaçant les personnes au cœur du changement. La relance par le renforcement de la collaboration et du partenariat. Et enfin, le renouveau par l'adoption des technologies de pointe. Au titre de l'axe 1, dénommé la résilience en plaçant les personnes au cœur du changement, il a été procédé à une réorganisation du service pour s'adapter au contexte de la pandémie, par la prise de mesures de protection du personnel, ainsi le télétravail, le renforcement des procédures douanières, roulement en équipe
et le respect des consignes d'hygiène et sanitaire, évidemment par une définition du protocole de contrôle et de prise en charge en cas de symptômes. Par conséquent, il fallait réaménager les horaires de travail issus du décret 2020-875 du 25 mars 2020. Les horaires sont ainsi passés de 9h à 15h. Au titre de l'axe 1 toujours, un point important est à noter, c'est l'adoption de mesures fiscales et douanières au profit des entreprises. Les soubassements sont l'ordonnance numéro 03-2020 de M. le Président de la République, mais aussi le plan de résilience économique qu'il a mis en place. S'inspirant de ces programmes, le directeur général des douanes a pris un plan d'action autour de 14 mesures, dont certaines mesures peuvent être citées ici, différées du paiement de la TVA suspendue au titre du Code des investissements, de 12 à 24 mois, une suspension et remise des pénalités au profit des opérateurs les plus impactés, prorogation des titres d'exonération pour les projets impactés par la pandémie et une facilitation des opérations de dédouanement par la mise en branle des APE et DEP sans consignation des droits et taxes pour les opérateurs ayant une garantie de représentation et un passé fiscal non entamé lorsqu'ils importent des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques ou des hydrocarbures. 2. La relance par le renforcement de la collaboration et du partenariat. La DGD participe à la relance avec un déroulé de 3 programmes et projets adaptés au contexte de la pandémie. C'est d'abord la gestion coordonnée des frontières qui permet une démarche coordonnée par des organismes de contrôle aux frontières à la fois nationales et internationales dans le but de la recherche d'une plus grande efficacité de la gestion du commerce et des voyages, tout en maintenant un équilibre avec les exigences de conformité, ainsi que les administrations partenaires présentes aux frontières. Cela a permis au plan national de participer à des postes avancés au niveau des frontières terrestres, mais aussi maritimes. Au plan international, cela nous a permis, en rapport avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité et les services de santé de l'administration sœur de la Gambie, d'assister et de profiter d'un atelier de renforcement des capacités pour mieux juguler l'impact de la pandémie à Covid-19. Au plan international, il est à noter avec la République sœur de Gambie une participation à un atelier de renforcement de la riposte contre la Covid-19 qui a rassemblé cette fois-ci tous les forces de défense, de sécurité et les services de santé des 2 pays. Toutes ces activités convergent à fluidifier davantage la chaîne logistique. Toujours la mise en place dans cet élan de facilitation et de renforcement, l'administration des douanes est en train de mettre en place ce qu'on appelle le programme de l'opérateur économique agréé. Ce programme est le point d'achèvement d'un ancien programme dénommé le programme des partenaires privilégiés, qui donne plus de facilité en accordant plus de confiance sur la base de sécurité, en insérant des critères de sûreté et de sécurité pour davantage de facilité à l'entreprise. Ainsi, ce programme permet de remplacer une caution bancaire par une caution morale. Le développement du commerce électronique. La pandémie nous a démontré qu'il fallait plus de rapidité, mais que toutes les entreprises, qu'elles soient fiscales ou douanières, doivent aussi s'ajuster à cette marche inévitable vers la rapidité que requiert le commerce. Le commerce est, on le sait, caractérisé par la rapidité, mais aussi la sécurité. D'où tout l'intérêt de la stratégie nationale de développement du commerce électronique, lancée en décembre 2019, mais la définition au plan international du cadre des normes SAFE de l'OMD, du cadre des normes
du commerce électronique transfrontalier, qui est un ensemble de normes, de 15 normes, pour régir le dit commerce. Donc il y a nécessité du renforcement des partenariats, autant avec les services publics que les acteurs privés. Enfin, l'axe 3, le renouveau par l'adoption des technologies de pointe. L'utilisation des technologies de pointe ou de rupture. L'administration des douanes est en train de parachever la dématérialisation et l'autonomisation des procédures. Cette dématérialisation nous permet actuellement d'avoir un contrôle unifié de la déclaration en douane, mais en y ajoutant d'autres applications qu'on pourrait appeler des satellites, mais qui nous permet d'aller vite. C'est le cas du GRET, qui est la gestion des régimes économiques et douaniers, du FINIT, Fichier national des informations douanières, le GSPPE, la gestion des stocks de produits pétroliers, et le e-transit, avec les pays qui permettent de gérer le transit de manière dématérialisée avec les pays de l'interland comme le Mali. Voilà globalement, M. Mbao, la réponse des douanes sénégalaises sur la thématique de l'édition 2021 de la Journée internationale des douanes. Je vous remercie. Nous allons faire un tour au port de Dakar, précisément au bureau de dédouanement de Dakar Nord, communément appelé Mont 8. Ici, les instructions de monsieur le directeur général ont été appliquées à la lettre. Et à l'heure du bilan, les résultats ne se sont pas fait attendre. Comment est-ce que ces directives ont été prises en charge dans le cadre de l'exécution au quotidien des missions avec les agents affectés dans cette unité? Quelques éléments de réponse avec le lieutenant-colonel Ahmadou Tchoy, il est le chef du bureau. Merci beaucoup. La Journée internationale de la douane célébrée cette année dans un contexte marqué par la présence de la COVID-19 sous le thème Résilience, relance et renouveau, et pour nous, service opérationnel, l'occasion de présenter notre contribution à la mise en œuvre du programme de résilience économique lancé par le président de la République sous l'impulsion de M. le directeur général des douanes. En effet, compte tenu de ce contexte, l'administration des douanes, à travers les services opérationnels, s'est adaptée en mettant en place une stratégie qui va dans le sens, en tout cas, de nous adapter au contexte de l'heure, en mettant en place des procédures simplifiées de dédouanement, en s'appuyant essentiellement sur le télétravail à travers l'utilisation des procédures dématérialisées qui sont implantées dans le système guidé par la direction des systèmes informatiques douaniers. Ces mesures viennent accompagner en tout cas les gestes barrières qui sont établis dans les différents bureaux avec notamment les règles de distanciation qui permettent effectivement de réduire au maximum les contacts, plus maintenant les autres mesures liées à l'exécution du service, notamment une gestion optimale des ressources humaines, aussi la gestion du temps de travail. Donc ces résultats, en tout cas ces stratégies ont permis au service de contribuer de façon substantielle à la mobilisation des ressources budgétaires pour le financement des politiques publiques, mais aussi d'accompagner le tissu industriel à travers des procédures simplifiées de dédouanement qui peuvent aller jusqu'à l'attribution de bons à enlever automatiques pour les importations qui présentent des risques de fraude faibles. En termes de mesures aussi, nous avons revu l'exécution des moratoires pour le recouvrement des créances douanières, notamment par le rééchelonnement de certaines dettes relatives à la TVA suspendue au paiement, des amendes qui permettent en tout cas aux entreprises de disposer de fonds de roulement pour pouvoir tenir sur cette période qui est difficile. Un volet important aussi de notre contribution a été l'accompagnement que nous avons fait en tout cas sur les importations qui entrent carrément de façon spécifique, en tout cas sur les produits qui touchent à la lutte contre la COVID-19, notamment les importations de masques, de gel hydroalcoolique, des appareils respiratoires pour lesquels des autorisations provisoires ont même été attribués à un moment donné pour leur permettre en tout cas de disposer de ces matériels en temps réel pour contribuer de façon substantielle à la lutte contre cette pandémie.
Donc voilà les quelques points sur lesquels l'administration des douanes, à travers les services opérationnels, s'est manifestée pour justement donc, contribuer de façon substantielle donc, à la mise en œuvre du programme de résilience économique. S'agissant maintenant de la relance, le dispositif organisationnel est encore en place parce que nous savons que la maladie elle est encore présente et que l'État aussi a besoin de ressources pour lutter efficacement contre cette pandémie. Donc les entreprises ont aussi besoin davantage de soutien. Donc le dispositif encore est là pour accompagner jusqu'à ce qu'on puisse véritablement ensemble réussir donc à endiguer ce fléau qui aujourd'hui gangrène le monde entier. La journée internationale de la douane, c'est également une occasion de faire le bilan. Pour l'année 2020, plusieurs unités se sont illustrées par le travail remarquable réalisé dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée, disons contre le trafic sous toutes ses formes. La subdivision de Dakar extérieur, en plus de ce que le port est en train de faire dans le cadre de la lutte contre le trafic de véhicules de luxe, a mené plusieurs opérations, mais également sur le corridor Dakar-Bamako, plusieurs saisies portant sur à peu près une dizaine de tonnes de chanvre indien ont été réalisées. Et pour illustrer ce travail, nous allons à Fatick, où nous allons retrouver la chef de subdivision des douanes de Fatick, le lieutenant-colonel Ndeye Fatou Ndiaye et madame le gouverneur de Fatick, qui ont procédé cette année également à une incinération de produits, dont une grande quantité de chanvre indien. Il s'agit essentiellement de chanvre indien et de médicaments qui ont été importés en contrebande et qui ont été appréhendés par nos différentes unités qui jalonnent le territoire de la région de Fatick. Il s'agit essentiellement de chanvre indien, une quantité de 3 tonnes 200 et des médicaments également importés en contrebande sans autorisation et qui sont estimés à une valeur de 76 millions. Donc ça prouve encore une fois que le trafic, c'est un fléau qui est là. On se tue à la tâche, on est tout le temps sur le terrain pour le juguler, mais les gens recommencent encore. Donc c'est le moment de sensibiliser encore une fois toutes les populations sur les dangers de ces produits-là. Ça prouve qu'il y a des efforts constants de la douane dans ce sens-là pour combattre ce trafic. Et ça montre aussi un autre visage plutôt que nous déplorons tous, c'est le fait que le trafic demeure toujours. Et bien évidemment, il va falloir qu'on ait des agents, mais aussi des structures qui soient là pour combattre ce phénomène-là. Et je sais que c'est une réponse aujourd'hui de la douane face à ce trafic. Nous le déplorons et nous savons aujourd'hui, vous et moi, les répercussions sur la santé mentale de certains usagers, mais aussi d'autres répercussions, parce que sur le plan économique aussi, ça développe parfois souterrainement une autre forme d'activité économique. Et je sais qu'aujourd'hui, il nous faut non seulement dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, de relancer notre économie, il est nécessaire aujourd'hui d'avoir véritablement tous les leviers à notre disposition. Et c'est le lieu aujourd'hui de remercier, mais aussi de féliciter le travail qui a été effectué par les agents de la douane sous la conduite du colonel, Madame Ndeye Fatou Ndiaye, qui a travaillé avec ses agents de telle sorte qu'aujourd'hui, on ait pu obtenir ces résultats.
l'idée est de lutter contre le trafic de véhicules de luxe importés en contrebande ou bien importés sans déclaration. On a eu à constater qu'aujourd'hui, le parc automobile de la région de Dakar est assez riche en véhicules de luxe. En véhicules de luxe et en véhicules neufs ou presque neufs. Et en règle générale, une bonne partie de ces véhicules n'ont pas respecté les règles d'importation normales et ils circulent sans pour autant acquitter des droits de douane ou bien ils circulent avec des titres de circulation falsifiés. Donc le point stratégique, c'est aujourd'hui d'essayer de s'opposer à l'importation sans déclaration de ces types de véhicules-là ou bien à leur importation en contrebande. Bon, on leur a demandé d'abord de mettre l'accent sur le respect de la réglementation douanière en matière de contrôle. On leur a demandé aussi, vis-à-vis d'eux-mêmes, d'être prudents dans les contrôles. La prudence est de rigueur dans la mesure où on fait un contrôle de nuit sur des axes routiers assez bondés et donc ils doivent d'abord se protéger d'abord. Donc se protéger, c'est d'abord respecter le dispositif de surveillance qui a été mis en place par leur chef d'unité parce que ce dispositif de surveillance tient en compte la sécurité de l'agent qui contrôle. Mais aussi on a insisté sur le respect du contrôlé, de l'usager en tant que tel. Vous pouvez faire votre travail avec rigueur, mais aussi dans le respect et la courtoisie. Le directeur général des douanes l'a évoqué dans son discours. Le partenariat avec les pays limitrophes, en plus de ce qui se fait avec les autres forces de défense et de sécurité au niveau national. Nous en voulons pour preuve cet excellent travail que les douanes sénégalaises et maliennes sont en train de faire, surtout dans le cadre de ce projet ambitieux de SICMAT qui permet d'interconnecter les réseaux informatiques douaniers des deux pays pour plus de sécurité, tant du point de vue recette, mais surtout du point de vue sécurité des personnes et des biens et célérité dans la gestion de la logistique. Aujourd'hui, le monde est devenu un monde planétaire, ce qui fait que les administrations sont obligées de collaborer, de coopérer. Surtout les cas du Mali et du Sénégal, alors c'est vraiment un cas d'école. Imaginez-vous que plus de 60% des marchandises, que ce soit des produits solides ou produits liquides, destinés au Mali passent par le port de Dakar. Donc, ce qui fait que la collaboration entre nos deux administrations pour accélérer les procédures et pour faciliter les transits devient vraiment une règle d'or pour nous. Cadre de concertation qui se concrétise par des rencontres bilatérales pratiquement tous les 2 ans. Puisque l'objectif est d'accélérer les procédures et de sécuriser la chaîne logistique. Alors, les deux administrations ont pensé que pour une meilleure sécurisation de la chaîne logistique et même une facilitation des échanges, il fallait que les deux systèmes informatiques soient interconnectés. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au Sénégal, c'est le Gaïndé, alors qu'au Mali, c'est le Suduna World. Donc, il fallait faire une connexion entre les deux systèmes. Donc, l'objectif du SICMAT, c'est, comme son nom l'indique, c'est le système intégré, informatisé de la gestion des marchandises en transit. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que désormais, nous devons aller à l'intégration des deux systèmes. Et une fois que les deux systèmes sont intégrés, alors on va chercher à créer un type de transit unique. C'est-à-dire quand la marchandise est déclarée ici au Sénégal, ça va au Mali, alors et tous les bureaux de passage et les bureaux de destination seront codifiés dans le système. Donc une marchandise levée à Dakar, alors lorsque il est dédouané par un bureau malien, la prise en charge, depuis la prise en charge jusqu'à la déclaration, tout est déjà sur le réseau. Donc
la douane sénégalaise sait automatiquement que cette marchandise-là qui a été levée ici à Dakar a fait l'objet d'une prise en charge au Mali. Donc il n'y a pas eu de déperdition, il n'y a pas eu de déversement frauduleux au cours du trajet sur le corridor. Donc nous pensons que lorsque ce système informatique-là, le SIGMAT serait effectif, nous pensons que ça va sécuriser davantage et ça va accélérer davantage vraiment les procédures. C'est également le lieu d'évoquer ce partenariat fécond entre l'administration des douanes du Sénégal et celle de la Guinée-Bissau, partenariat qui est d'ailleurs soutenu par l'OMD, également la Banque mondiale, et ce partenariat a permis de former le personnel de l'administration des douanes bissau-guinéennes au grand bonheur des deux peuples qui aspirent à cette intégration tant souhaitée par les pères fondateurs. Monsieur le directeur général des douanes. La cérémonie que vous présidez ce matin consacre l'achèvement de la formation initiale sur 2 années de 72 personnels d'encadrement moyen des douanes que sont les contrôleurs. Parmi eux, nous avons l'honneur de compter 10 Bissau-Guinéens à qui il vous plaira, Monsieur le Directeur général, de remettre les diplômes tout à l'heure. Et cette formation va contribuer à immense pour le développement et pour l'efficacité de le travail des douanes chez nous, parce que sans la formation, il ne sera pas possible le développement d'un pays. C'est pour cela que notre priorité de priorité, c'est la formation. C'est la formation de cadres. Heureusement, on n'est pas très loin d'un pays frère, ami, qui dans ces cas-là, ils ont beaucoup d'experts. Qu'il me soit permis de saluer l'institution de la Banque mondiale pour l'appui technique et financier en faveur de la modernisation de l'administration douanière dans plusieurs pays, plus spécifiquement dans ce cadre-ci pour le renforcement du capital humain. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit de l'administration des douanes de la République sœur de Guinée-Bissau pour la confiance sans cesse renouvelée aux douanes sénégalaises. En effet, nos 2 administrations en sont déjà à 3 actions majeures de formation depuis la signature en septembre 2016 à Bissau du protocole d'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière. Je rappelle qu'en plus de la formation des 10 élèves contrôleurs de la 38e promotion, dont la sortie est célébrée aujourd'hui, 15 fonctionnaires des douanes bissau-guinéennes avaient déjà bénéficié d'une immersion à Dakar de 5 mois, du 19 mai au 31 octobre 2019, tandis que se poursuit présentement la formation de 20 autres élèves au titre de la 39e promotion de l'école des douanes sénégalaises. Nelson Sagna se prépare. Nelson.
Sanya se prépare. Nelson. Sous-officier de douane, Cécilia Vallée. Soulèvement stagiaire, Bakalo Valère, vous avez mis le directeur général. Merci. Fêtez avec nous et chez vous l'administration des douanes sénégalaises. C'est la directive donnée cette année compte tenu de la pandémie. Et la grande famille douanière a respecté la consigne en célébrant la douane chez elle. Nous allons vous proposer quelques morceaux choisis des témoignages de la CNES, du CNP et des commissionnaires en douane agréés. L'année 2020 est une année Covid qui a été ressentie au plan international, mondial sinon, et qui a été très difficile. Moi, j'ai l'habitude de dire que dans la communication et la concertation, on peut soulever des montagnes. Au niveau du CNP, au début de cette pandémie, on s'est concerté, on a tenu des réunions pour essayer d'éradiquer le manque à gagner qu'aurait subi l'économie de ce pays. Tant qu'il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas travailler. Tant que la communication ne passe pas, on ne peut pas travailler. Et pour gagner et faire gagner de l'argent aux opérateurs économiques sénégalais qui font la richesse de ce pays, il faut en permanence qu'il y ait de la communication, du dialogue. Et ce savoir-faire, je le loue par rapport à l'équipe qui est là. S'il continue avec cette belle élan, je crois qu'on va réussir. J'ai animé dernièrement une réunion, j'ai présidé une réunion concernant la COTECNA, les nouvelles DPI, ce qu'on va faire des balises et des scanners. J'ai eu à présider, mais j'ai eu un retour vraiment satisfaisant de la douane. Le DSID, je l'ai accroché au téléphone durant la réunion, il m'a donné des solutions. Le directeur régional, les chefs de subdivision, toutes les équipes douanières à qui je me suis adressé ont donné des réponses à la minute T et on a pu régler tous les problèmes qui concernaient, par exemple, ce départ de la COTECNA. Heureusement, avec la compréhension du DG des douanes, M. Abdourahmane Dieye, au début de la pandémie, on s'est concerté, lui et moi, au nom du CNP, et on a pu trouver des solutions, à savoir mettre en œuvre cette dématérialisation tout en prenant en compte les documents, ce qui accompagne cette déclaration en douane afin de pouvoir sortir de marchandises, avec des documents bancaires qui sont viabilisés et vraiment réglementés pour faire sortir nos différents produits. Et je crois que c'est cet effort qu'on a eu à faire qui a fait qu'aujourd'hui la douane a pu vraiment récolter des droits de douane qu'on n'a jamais eu à avoir dans ce pays. Par la même occasion, nous disons félicitations à cette administration, bien qu'on sait que c'est les opérateurs économiques, les commissionnaires agréés en douane, qui collectent les fonds, qui les font passer à la douane, qui les valident, et que c'est le Trésor qui, en dernier point, vient encaisser ces droits et taxes. Mais encore une fois, un grand bravo, parce que ce n'était pas facile, ce n'était pas indiqué de faire quelque chose cette année, vu que la pandémie a été mondiale. Pour preuve, quand on a fermé les frontières, c'était difficile pour les opérateurs économiques de quitter un lieu A pour aller en lieu B. Et tant bien que mal, on a eu cette prouesse et il faut s'en féliciter l'administration. On ne doit même plus nous déplacer pour avoir des contacts humains avec
les partager avec les douanes et avec les opérateurs économiques et avec nos confrères commissionnaires agréés en douane. Dans ce clic, on devait pouvoir résoudre tous les problèmes jusqu'à l'enlèvement. Ce que je dis, messieurs, il est dans une bonne dynamique de vouloir dématérialiser toutes les procédures jusqu'à l'enlèvement. Si cela est fait, on dira bravo et cela va apporter beaucoup de choses à l'économie sénégalaise. Je donne un exemple très concret. Si aujourd'hui la dématérialisation est effective sur toutes les frontières du Sénégal, on saura qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Et on parle de 1000 milliards, mais si Dieu fait que cette soit effective comme on le dit, et sur tous les points saillants, à savoir toutes les frontières où il y a quelque part des choses qui passent, s'ils sont dématérialisés, ils sont informatisés, on partage les mêmes informations, ce sera les mêmes recettes parce que le véhicule qui est dédouané à Dakar doit pouvoir être dédouané à la frontière gambienne, à Richard Toll ou bien en Casamance. Donc, si on sait que tous les véhicules, je donne l'exemple du véhicule, tous les véhicules, ce même véhicule doit payer 1 million à toutes les frontières, il n'y aura pas de disparité et ça fera gagner beaucoup de choses aux recettes des douanes. Souvent, les gens ont une interprétation qui ne me satisfait pas de la relance. On peut se relancer, la relance veut dire seulement se refaire, se reconstituer pour repartir. Mais la vraie relance, c'est celle qui est de se préparer, avoir des ressorts pour faire un bond qualitatif supérieur à ce qu'on était avant. C'est ça qu'on attend. Il ne s'agit pas d'être ce qu'on a été. Ce n'est plus possible. Le monde va changer et vous changerez avec le monde. Donc il est important d'avoir cette bonne lecture de l'avenir. Il faut se préparer à faire un saut qualitatif et dépasser l'état où on était. En tout cas, les économies intelligentes vont se régénérer, mais pour faire un bon qualité supérieure. S'il s'agit seulement de refaire ce qui a été fait, ce n'est pas la peine. Donc moi, je pense que l'approche de l'organisation de la douane, moi, je la perçois comme ça, cette approche-là. Et donc, en prenant lecture de cela, je me permets directement d'aller sur ce que j'ai vécu avec la douane sénégalaise. La pandémie a été juste une occasion de montrer, de mettre en œuvre, de mettre dans la pratique une idée que j'ai constatée, une approche, une dynamique que j'ai constatée au niveau de la douane depuis quelques années. Vous savez, il y a 20 ans, on ne parlait pas de la douane comme on parle avec la douane aujourd'hui. Il y a 15 ans, on ne parlait pas avec la douane comme on parlait avec la douane aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que les opérateurs et la douane ont pu faire fusion sur beaucoup de choses. On ne s'entend pas toujours, mais vous savez, ce qui est important entre des structures, des administrations qui ont des missions, c'est d'avoir l'écoute. Et moi, je salue la qualité d'écoute de la douane. C'est-à-dire être capable d'entendre, d'écouter. Même si on n'est pas capable de faire, de répondre à toutes les exigences, toutes les attentes de votre partenaire, savoir l'écouter, c'est important. Et moi, j'ai vu cette amélioration qualitative de la douane. On a beaucoup de cercles de concertation. On est capable de te faire entendre, en tout cas d'exposer nos préoccupations. Et la douane vous renvoie aussi ses propres exigences, ses propres préoccupations. On est dans un pays pauvre, dont l'essentiel des ressources est tiré de la douane. Il faut quand même que les gens s'en rendent compte. Donc il faut que chacun puisse participer à cet effort de développement national en passant par la douane. La douane aussi, je pense, doit comprendre dans quel milieu il évolue. Quelles que soient les exigences et les contraintes budgétaires, il doit comprendre que l'essentiel, au bout du compte, ce qui permet de régler le problème, c'est d'avoir des entreprises solides qui tiennent et qui sont capables de drainer des ressources. Je pense que c'est un dialogue intelligent qu'on est en train d'installer. Et moi, je m'en félicite. La pandémie a été une épreuve redoutable. Et si on n'avait pas cette qualité de dialogue, aujourd'hui, la douane serait dans des difficultés à répondre aux exigences budgétaires. Et nous, entreprises privées, je pense qu'il y a beaucoup qui auraient fermé parce que la douane serait figée dans ses positions. Et je pense que si vous avez pu, je profite de l'occasion pour féliciter la douane pour les résultats obtenus. Parce que dans une période de crise de cette nature-là, où tout le monde cherche à trouver des ressources, si la douane a pu poursuivre ses performances, c'est parce qu'elle s'est réinventée en termes de crise. Et ça, c'est l'intelligence d'une administration. Vous avez pu quand même faire en sorte que, malgré la pandémie, on ait pu avoir des bons qualitatifs. Et vous avez pu le faire parce que vous avez prêté une oreille attentive. Déjà, savoir ce que c'est que la crise, les exigences de chaque État, de chaque économie, et savoir les contraintes dans lesquelles certaines entreprises se trouvent. Et à chaque fois, vous avez pu apporter un certain nombre d'outils
pour enlever les contraintes, en tout cas faire sauter les verrous, pour permettre quand même que l'entreprise puisse fonctionner. Parce que la crise aujourd'hui est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par ce qui a justement fait le succès de la mondialisation. C'est cette rapidité, c'est la rapidité, la fluidité des échanges sur tout n'importe quel coin du monde. Et cette chaîne a été rompue, en tout cas mise en difficulté. Et il fallait absolument faire en sorte que ces ruptures entre fournisseurs et clients puissent à chaque fois être réparées au bon moment. Et que, en tout cas, qu'il n'y ait pas un impact qui amène à l'arrêt des machines. Et je pense que vous l'avez fait. Beaucoup de nos entreprises nous reviennent en disant « j'ai trouvé une solution avec la douane, ils ont fait telle facilité, etc. » Et ça, c'est l'intelligence. Il faut savoir se remettre en attendant que vraiment l'orage passe. Bon, si on en juge si on fait un recul dans le temps, et on en juge de par le comportement de ces douaniers, on sait qu'il y a un pas a été franchi. Ce n'est plus, on ne se regarde plus en chien de faïence ou bien un jeu de la souris et du chat, ça n'existe plus. C'est un dialogue permanent qui existe entre les douanes et ses usagers. La douane a créé un conseil de discipline que je représente. Dans le code des douanes, on a acté une commission de règlement des litiges douaniers. Ça, c'est déjà cette commission-là doit être présidée par un magistrat et le président des consommateurs doit être accessoire. Donc ça veut dire la douane a un peu humanisé son code, de manière à céder place et à accompagner les industriels, les importateurs et tous ces usagers de manière générale. Donc ça, on ne peut que s'en féliciter également. Donc ça, c'est dire quelle est la qualité de rapport qui existe entre les douaniers et nous. Donc maintenant, si on applique les dispositions mises en place ici, on n'aura pas besoin de nous voir. On va s'entendre, on s'aime bien, mais le téléphone suffira pour communiquer, parce que simplement le système est conçu de sorte que chacun reste à sa place et travaille à longueur de journée. Ça nous permettra d'optimiser les dédouanements, ça nous permettra d'avoir le même dédouanement. Parce qu'en réalité, on a les mêmes bureaux de douane. On utilise les mêmes documents, le même tarif, le tarif extérieur commun de la CEDEAO qui est utilisé au Sénégal. Les dispositions de l'UEMOA qui réglementent l'accès et l'exercice de la profession sont les mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant l'accès de la profession de commissionnaire de douane est facilité par ce texte-là au Sénégal qu'il l'est à Abidjan ou à Bamako. C'est la même disposition, c'est le règlement 10-2008 qui donc réglemente l'accès de la profession de douane. Donc en réalité, on a les mêmes dispositions partout, on a les mêmes dispositions et les mêmes pratiques. Au demeurant, je vais en profiter pour lancer un message. En 2011, nous avons été primés par la douane par des certificats de mérite de l'OMD. Alors depuis 2011, le secteur privé pratiquement n'a pas reçu peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ce sont les douaniers seuls qui sont primés. Je voudrais aussi qu'on élargisse cet honneur-là aux usagers de la douane. Parce qu'il y a des gens qui sont méritants. Qui à chaque fois qu'il est question d'accompagner de douane ou de discuter sur une bonne application d'un texte, ils sont là. Votre appel, cher Lumpui, sera certainement pris en compte par les hautes autorités de l'administration douanière. Juste rappeler que cette journée internationale de la douane édition 2021 a été l'occasion d'une cérémonie sobre de remise de médailles d'honneur de la douane et de certificats de mérite de l'Organisation mondiale des douanes. Deux cérémonies qui ont eu pour cadre le cabinet du ministre des Finances et du Budget et le cabinet du directeur général des douanes. Cérémonie au cours de laquelle des agents émérites ont été honorés. Et l'occasion a été saisie par l'autorité, la tutelle,
pour féliciter les agents et le directeur général des douanes pour le travail remarquable qui a été réalisé. Monsieur le directeur général des douanes, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les inspecteurs et officiers de l'administration des douanes, vaillants soldats de l'économie, chers partenaires de la douane. N'eût été le contexte de la pandémie à Covid-19, je sacrifierai, comme il est de coutume à travers la tradition, en présidant au siège de la Direction générale des douanes, la cérémonie protocolaire de la Journée internationale de la douane. Cependant, j'ai apprécié à sa juste valeur la proposition que j'ai acceptée du directeur général des douanes de déroger à la règle en renonçant à organiser une cérémonie protocolaire solennelle de la Journée internationale de la douane pour se conformer aux prescriptions de Monsieur le Président de la République, limitant au strict minimum les rencontres en présentiel dans un contexte d'état d'urgence partiel sur le territoire national. En outre, cet acte témoigne à suffisance de la démarche résiliente de l'administration des douanes. Je voudrais également me réjouir de la pertinence du thème de l'édition 2021 de la Journée internationale de la douane, qui est d'une brûlante actualité car invitant la communauté douanière à réfléchir sur la recherche de solutions de sortie de crise novatrices en ces termes: résilience, relance, renouveau, la douane au service d'une chaîne logistique durable. C'est heureux de constater la parfaite convergence entre la vision imprimée par M. le Président de la République du Sénégal et la démarche de l'Organisation mondiale des douanes. En effet, après avoir pensé et fait décliner le programme de résilience économique et sociale, le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a fait élaborer par la suite un ambitieux programme de relance de l'économie nationale, dont les contours ont été déclinés à travers le programme d'action prioritaire ajusté, accéléré. La mise en œuvre du programme de résilience économique et sociale, suivi du programme d'action prioritaire ajusté, accéléré, devrait permettre d'envisager pour l'économie sénégalaise un taux de croissance de 0,7%, alors que les estimations dans les premiers mois de la pandémie projetaient un taux de croissance négatif de 1,1%. Ces résultats plus qu'honorables enregistrés par le Sénégal, par ailleurs gratifiés par la providence d'un hivernage pluvieux, ainsi que de bonnes récoltes de variétés culturelles, ont pu également être obtenus grâce à la contribution décisive de la Direction générale des douanes, tant en termes de mobilisation des recettes qu'en termes d'accompagnement des investisseurs, entreprises et autres opérateurs économiques impactés par la crise induite par la pandémie à coronavirus. Les douanes se sont vaillamment dressées contre tous les trafics, notamment ceux liés à la drogue, qui prennent une ampleur grandissante. C'est en cela que l'avenir doit effectivement être appréhendé avec espoir afin de permettre à l'administration des douanes du Sénégal de continuer à jouer pleinement sa partition pour une relance effective de l'économie sénégalaise malgré les externalités négatives de la pandémie à Covid-19. Je voudrais y exhorter, Monsieur le Directeur général des douanes, ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs. Pour ce faire, la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, ainsi que le plan de modernisation de l'administration des douanes, devrait constituer le terreau fertile de l'éclosion dans la consolidation d'une douane plus résiliente et plus performante au service des populations. À ce sujet, comme nous y invite le thème de la présente édition de la Journée internationale de la douane, l'action de tous les jours de la douane doit reposer sur des procédures digitalisées et dématérialisées, combinant à la fois des vertus de simplicité, prévisibilité et de réduction des coûts. À cet instant précis, je voudrais féliciter l'ensemble des récipiendaires à la médaille d'honneur des douanes sénégalaises
et au certificat de mérite de l'Organisation mondiale des douanes. À tous qu'ils trouvent ici l'expression de toute ma satisfaction avec une mention spéciale à Monsieur le Directeur Général, bénéficiaire du certificat de mérite de l'Organisation mondiale des douanes. J'ai également chargé le Directeur Général des douanes de remettre à mon nom les médailles d'honneur et les certificats de mérite de l'OMD aux récipiendaires. Pour conclure, il me plaît d'adresser à tous les agents de l'administration des douanes mes vœux de bonne et heureuse année 2021. Bonne fête de la Journée internationale de la douane. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce compte rendu des activités phares de la Journée internationale de la douane édition 2021. Vous pouvez suivre l'intégralité des témoignages, des déclarations et du contenu scientifique de la journée sur le site de la douane www.douane.sn. Merci et à très bientôt.